Alors certains disent RC Fast Car, certains disent RC Fast Cars, certains disent RC Fast Car. Ne changez pas de chaîne, si vous voulez entendre parler d'Arma, c'est ici que ça se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Arma? Qu'est-ce qui se passe chez Arma? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils foutent? Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Donc, nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2023. Donc, ça fait exactement un an qu'on nous a annoncé la sortie des 4S, donc du Kraton et du Outcast. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos où j'ai essayé de donner des nouvelles et ça n'arrivait pas. On a fini par les avoir au mois de décembre. Après cette nouvelle, on a eu la nouvelle des infractions 3S, qui se sont bien vendus, vraiment des très chouettes véhicules, et du Limitless V2 au mois d'août 2023. Donc ça fait 10 mois qu'il n'y a pas de nouveautés, qu'on n'a pas de nouvelles. Ici, dans les derniers tarifs, il n'y a pas de pièces qui sont sorties, il n'y a pas de pièces qui sont arrivées. Donc voilà, beaucoup de véhicules qui sont sortis. Je me suis fait une petite liste pour ne pas en oublier. Donc sortie de gamme, le Kraton 8S RTR et le EXB. Donc en 1/5e, donc ces véhicules ne sont plus disponibles en Europe, je spécifie bien en Europe. Le Talion 6S EXB, le Outcast 6S EXB, donc c'était deux véhicules RTR qui n'étaient pas dans la gamme depuis très longtemps, pas disponibles en Europe. Kraton Roller 1/8e EXB, sortie de gamme également. Mojave 1/7e EXB, sortie de gamme également. Vendetta, sortie de gamme. Bon, là, ne vous inquiétez pas pour les pièces détachées de tous ces véhicules. Donc moi, je continue à les suivre. Elles sont toujours disponibles. Et plus étonnamment, Granite 3S et Boost Mega, plus disponibles en Europe. Donc ils sont en tous les cas sortis du tarif, donc je ne sais pas les commander. Ils sont marqués comme discontinued sur le site Horizon Europe. Donc voilà, qu'est-ce que ça annonce? Je n'en sais rien. Donc moi je m'attendais quand même à avoir des nouveautés en 8S parce que certaines pièces détachées au niveau des différentiels ne sont plus disponibles. Forcément je m'attendais à des nouveautés en 6S, d'abord parce qu'il y a des véhicules qui sont sortis et puis d'autres véhicules comme les Kratons qui sont là depuis très longtemps. Les rollers, bon il y en a un Manu qui espère un Mojave en 1/5e peut-être, je ne sais pas. Le Vendetta, il faut reconnaître que la carrosserie n'a pas eu beaucoup de succès. On a ici quelques carrosseries Proline qui ont été proposées par Horizon, sur pas mal de véhicules, dont le Vendetta. Alors au niveau de la gamme 3S et plus particulièrement du Granite, moi je me pose la question au niveau des équipements différentiels et transmissions. Est-ce que ça va évoluer vers du métal? Parce que là aussi, donc actuellement pas de disponibilité sur les différentiels traditionnels, donc ceux en plastique pour les 3S, donc à voir, donc mais pas de nouvelles. Donc moi j'en ai profité, donc je vais vous parler un tout petit peu des pièces qui sont sur la table. Donc j'en profite pour faire rentrer des pièces que je ne tenais pas de stock. Donc RC Fast Car, c'est maintenant 1349 pièces détachées que je suis régulièrement. Donc quand elles sortent du stock, quand quelqu'un achète, je la fais revenir. Actuellement, il n'y en a que 37 qui ne sont pas disponibles sur ces 1349. Il y a des nouvelles pièces, donc j'ai pas reçu toutes les pièces que j'ai commandées. Enfin, quand je dis nouvelles, c'est des pièces que je ne tenais pas de stock. Il y a pas mal de carrosseries que je ne tiens pas de stock, mais n'hésitez pas. Il y a un petit onglet dans pièces détachées qui est hors stock. Donc s'il y a une pièce que vous désirez, je peux la commander si elle est bien sûr de stock chez Horizon Europe. Peut-être la faire rentrer aussi de stock si jamais il y a des intérêts pour ça.
Donc au total, actuellement, c'est 226 pièces que je ne tiens pas de stock. Donc sur un peu plus de 1500 pièces, il y a quand même beaucoup de stock ici. Je ne peux toujours pas dire parce que je ne connais pas le stock des autres et je ne connais pas le stock de Horizon Europe, mais je pense qu'actuellement, il y a plus de pièces chez Horizon qui ne sont pas disponibles qu'ici. Petite dédicace à Mani RC Garage 68. Il pensait qu'il n'y avait plus de châssis pour les Kraton 4S. Si, je les ai. Hein, donc il est au courant, je lui en ai réservé un. Donc n'oubliez pas, usez et abusez du bouton Prévenez-moi qui est disponible que sur la gamme Arma. Moi, ça me permet de voir s'il y a beaucoup de demandes par rapport à ces pièces. Et vous, vous êtes prévenu dès qu'ils rentrent. Donc, c'est-à-dire que les châssis pour la gamme 4S qui ont été en rupture. Moi, c'est une petite semaine. Hein. Je pense qu'il y a eu, je suis pas sûr qu'il y a eu 7 jours où j'avais pas le châssis. Donc ici, j'en ai de nouveau depuis la fin avril, le 21, quelque part par là. Donc c'est de stock. Donc n'hésitez pas à abuser de ce bouton. Pour les autres marques, comme je ne tiens pas tout de stock, c'est plus facile. Donc il y a aussi un bouton prévenez-moi de la disponibilité là. Donc et alors je vous recontacte et on voit ensemble si c'est de stock chez Horizon et si vous désirez le commander. Donc voilà, des pièces en plus. Aileron blanc pour le Kraton 6S, compatible aussi sur le Talion et le Typhon. J'ai rentré ici, ce sont des pièces de la transmission de la gamme 4S V1. J'ai beaucoup d'idées de vidéos et donc ici j'ai fait rentrer ces pièces pour un petit peu faire des comparaisons non parce que bon on a quelques problèmes avec les 4S, ce sont des véhicules qui vont très fort, qui ont des bras de suspension très larges, donc forcément tout souffre et donc voilà je vais un petit peu comparer les pièces du 4S. Qu'est-ce qu'il y a encore ça aussi, c'est de la gamme 4S et Vortex. Ce sont des sangles de batterie. J'ai rentré des roulements à billes qui ne font pas partie des véhicules qui sont en vente actuellement, qui sont des roulements qui me manquaient sur la gamme de roulements. Donc pour des véhicules sortis de gamme, je me dis que ça peut peut-être servir à certains. Il y en a peut-être qui sont compatibles pour les moteurs, il y en a peut-être qui sont compatibles avec d'autres marques. Donc voilà, j'ai fait rentrer ces roulements. Bon, il y a encore des pièces qui doivent rentrer, hein, parce que forcément, il y en avait qui étaient en rupture. Mais donc, régulièrement, je vais revoir les pièces qui ne sont pas tenues de stock chez RC Fascar et je les fais venir. Ici, c'est peut-être un petit peu du luxe, mais ce sont des ballasts pour les limitless. Donc, je suppose que beaucoup d'entre vous utilisent des poids qu'ils ont et qu'ils les coupent pour avoir le poids exact qu'ils désirent. Donc, ici, ce sont des poids en laiton de 8,5 grammes. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne veulent pas chipoter, donc maintenant, c'est de stock à la boutique. Quelqu'un m'a demandé des save servo pour le Santon 6S, donc je les tiens de stock aussi. Donc il y a quelques pièces aussi pour le Santon 6S, pratiquement toutes les pièces sont de stock. Et pour le Big Rock en 6S aussi, donc il y a quelques pièces, n'hésitez pas. Donc si vous avez encore ces véhicules-là, que vous voulez les remettre en ordre, donc je sais commander, je sais tenir de stock, mais voilà, donc j'ai donné priorité aux pièces qui ont été commandées. Donc actuellement, il n'y a pas de pièces Arma, pièces détachées d'origine qui ont été commandées, qui ne sont pas de stock ou pas suivies en tous les cas. Corne de cerveau 25T, donc là aussi j'ai vu qu'il y a des demandes sur les réseaux, donc voilà, donc je les tiens de stock maintenant. Axial, donc j'avais commencé à suivre les véhicules de stock, donc j'en ai encore quelques-uns de stock, dont le kit Pro. J'avais arrêté de faire venir des pièces parce qu'il y en a beaucoup qui étaient en rupture et donc j'ai un petit peu peur que tout ça arrive
trop vite tout en même temps. Donc là, elles arrivent. Donc la semaine prochaine, je reçois les pièces que j'ai commandées il y a quelques mois, donc quand j'ai annoncé que j'allais suivre les pièces. Donc voilà, les pièces qui manquent sur les véhicules que je suis vont arriver. Les véhicules UTB 18 Capra en orange et en gris de mémoire arrivent la semaine prochaine aussi. Annoncé cette semaine par Horizon le nouveau SCX10 3, celui de base hein, aussi, donc il est sorti de gamme la version précédente il y a quelques semaines et donc voilà, il arrive. Donc vous pouvez le trouver en tous les cas dans la catégorie des véhicules axiales. Donc voilà, donc des nouvelles, des nouvelles. Je voulais quand même donner ma vision des choses par rapport à Horizon. Euh, je ne sais pas si Horizon impose autant de choses qu'on dit aux marques. Je pense qu'ils imposent entre marques, donc oui, c'est certain qu'ils imposent Spectrum aux autres marques. Maintenant, savoir s'ils imposent à Spectrum de faire certaines modifications, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Est-ce qu'ils imposent des choses à Arma? Oui, probablement, d'utiliser Spectrum. Voilà. Je ne sais pas. Je le vois plus comme effectivement un regroupement de marques au niveau commercial, suivant les territoires. Donc c'est comme ça qu'il y a des choses dont nous n'avons pas accès en Europe et pourtant ils sont sur le site américain. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'Horizon n'est pas une ASBL et qu'ils veulent gagner de l'argent. Et voilà, c'est quelque part normal. Voilà, est-ce que c'est vraiment au détriment de, de la qualité? Je pense que de manière générale, que ce soit l'augmentation de prix ou la qualité, quel que soit le domaine, hein, ne parlerons pas que de modélisme. De manière générale, la qualité diminue et je pense que bah oui, quand Mani pousse un coup de gueule, il a probablement raison parce que pour faire changer les choses, ben, il faut en parler, peut-être arrêter d'acheter certaines choses. Difficile de faire remonter l'information. Donc l'information ne descend pas vers les boutiques, l'information ne remonte pas vers Horizon. Donc voilà, donc je suis toujours à la recherche d'un moyen de le faire. Donc j'espère que si un collègue a de la possibilité et qu'il entend parler Mani, ben, qu'il fait remonter ces informations. Je serai au Val d'Argent dans 15 jours, en touriste. Hein. Donc je viens surtout pour un petit peu voir comment se passe un regroupement, être là pour vous rencontrer, revoir Mani que j'apprécie beaucoup, voir d'autres avec qui j'ai déjà discuté, on ne s'est pas vu, voir d'autres que je ne connais pas. Donc voilà, donc je ne dis pas que je serai de 10h à 18h disponible sur le site. Une chose est sûre, c'est que j'y serai à 10h et à 18h les 2 jours. J'ai de la place éventuellement si quelqu'un cherche un lift. J'ai de la place si quelqu'un a trop de matériel à descendre jusque-là. Donc voilà, donc je partirai vendredi soir, donc arrivé vers 20h, 21h au Val d'Argent et départ vers 19h le dimanche soir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin éventuellement d'un lift pour descendre ou pour du matos ou pour autre chose. N'hésitez pas à me contacter donc par mail ou par téléphone. Donc voilà, ben, il me reste une chose à vous souhaiter, vu que les week-ends sont beaux, ben, beaucoup d'amusement. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Évaluez-nous, donc j'ai des très bonnes évaluations, mais il en faut, c'est nécessaire pour faire que la boutique se développe, qu'elle reste là et que vous ayez la possibilité de toujours trouver des pièces détachées. Donc évaluez-nous sur Google, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à vous regrouper aussi quand vous faites une commande. Hein. Même si j'aime beaucoup Mondial Relais, voilà, si on peut regrouper des commandes et descendre les prix, c'est autant. Donc je rappelle que jusqu'au 30 juin, mais je pense que je vais maintenir ça parce que ça semble vraiment de fonctionner.
Donc pour la Belgique et le Luxembourg, quand vous faites une commande en point mondial relais, ça vous coûte 3,75 €. Donc pour nos amis français, pour qu'ils comprennent, le 3,75 €. Et donc dès que c'est 100 €, c'est gratuit, hein. Donc au maximum, vous payez 3,75 € quand vous utilisez mondial relais. Même chose pour la France. Donc si vous utilisez mondial relais, donc réception en point mondial relais, ça vous coûtera 5,05 €, quel que soit le poids, le volume, bien sûr tant que ça rentre dans les volumes que je peux envoyer par mondial relais. À partir de 100 €, c'est gratuit. Donc maximum quand vous faites une commande, actuellement c'est 5,05 € pour la France, 3,75 € pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Et donc je prendrai une décision, au Val d'Argent, je prendrai une décision de continuer, mais je pense déjà pouvoir vous annoncer que ça va continuer comme ça. Donc je limite au minimum, je limite au minimum les frais d'envoi pour vos commandes. Il me reste une seule chose à vous dire, mon éternel salut salut!